Bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir sur la chaîne le Tamiya TT01E avec la carrosserie d'Audi A4 Quattro Touring, une voiture de course assez connue. On a la boîte de ce véhicule 1/10, on sait par avance qu'il y aura donc le moteur d'inclus avec l'ESC ou variateur, et donc c'est le moteur de type Torque Tune qui est un petit peu mieux qu'un moteur vraiment basique, mais ça reste des véhicules assez peu performants, c'est du moteur charbon. Par contre ce genre de véhicule, je vous en ai parlé plusieurs fois et on peut évidemment le passer en brushless. Je vous conseille de passer sur du brushless 2S, pas 3S, 3S c'est trop puissant. Donc brushless 2S en changeant simplement donc, le moteur et l'ESC. Et il faudra, je vous le conseille également, mettre le kit de roulement à billes qui coûte une dizaine d'euros, voire un peu moins sur les sites chinois type AliExpress. Donc là, au niveau de la boîte, on a ses premières informations. On voit que c'est un châssis 4x4 qui a une transmission par cardan. Sur le bas de la boîte, on a un petit peu le layout du châssis, à quoi ça va ressembler, avec ici l'avant, donc la direction, la batterie à droite, et de l'autre côté on a le moteur, le ESC, le récepteur qu'il faudra rajouter, le cerveau qu'il faudra rajouter également. Ici un petit peu de lecture, et de l'autre côté on a normalement une liste des choses à acheter et des options conseillées. Donc les choses à acheter, ce que je vous en parlais à l'instant, donc il vous faudra une radio avec un récepteur, ça va ensemble, un petit cerveau de direction, je vous conseille un modèle basique autour de 10 euros, un ESC mais c'est faux puisque voilà on a vu sur la boîte que le ESC est inclus, et donc la batterie et le chargeur. Au niveau des options conseillées, je vous en parlais également, on a le kit de roulement à billes, le cardan central, à vous de voir, mais moi j'ai roulé très longtemps avec un cardan d'origine en plastique, et le jour où ça a commencé à gratter un petit peu partout, je l'ai remplacé, donc vous pouvez, c'est pas forcé, même pour du brushless. Et après, vous pouvez évidemment changer le moteur. C'est parti pour l'ouverture de ce kit, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petite information au passage, en ce moment je fais un petit peu du déstockage. Donc ce kit Tamiya TT01E 100% neuf, on va juste l'ouvrir ensemble, est en vente sur le Bon Coin, le lien est en description, et il est au prix de 105 euros. Donc vous pouvez pas le trouver normalement moins cher en France, neuf. Donc voilà, allez-y, c'est sur le Bon Coin, et j'ai d'autres véhicules sur le Bon Coin en vente, voilà, des kits aussi Tamiya. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, le lien est en description. On ouvre donc cette petite boîte, c'est plutôt facile. Ici il n'y a pas de blister sur ce modèle. Et vous allez normalement retrouver des choses qui sont plutôt connues. On commence directement par ce petit ESC, donc ce variateur. On voit que là c'est une prise Tamiya, c'est pas l'idéal, mais ça fait très bien le taf, et surtout c'est adapté à ce qu'on a d'origine dans la voiture, le variateur. Ensuite, on a ici tout ce qui est visserie. On peut apercevoir le moteur de Tamiya Torque Tune, un petit peu de graisse pour mettre dans le différentiel. On a les ressorts d'amortisseurs, toute la visserie qui est utile évidemment pour assembler le véhicule. Un petit outil en croix ici, notamment pour serrer les roues. Je vous conseille quand même pour ce genre de véhicule de prendre un bon tournevis cruciforme, une taille moyenne, et normalement vous êtes prêt à faire quasiment tout le véhicule. Là on a les bagues plastiques qui sont d'origine, qui sont conseillés de remplacer par des bagues, enfin des roulements à billes si vous mettez un moteur plus puissant, mais si vous restez sur des moteurs d'origine, ça suffit largement. On a les petites attaches de carrosserie là pour attacher sûrement les rétroviseurs et la carrosserie en elle-même sur le châssis. Voilà pour ce petit sac. Morceau très important, la carrosserie. Pardon. Donc la carrosserie chez Tamiya, comme vous le savez, de base, c'est très joli, ça. On reconnaît vraiment l'Audi A4 là de profil. Faire un peu de place, voilà. Donc on reconnaît bien l'Audi A4. À la rigueur, vous pouvez tout à fait la faire en version un petit peu plus civilisée, même si le pare-choc devant est un petit peu différent des modèles de route, mais on peut, ça pourrait passer pour une S4 ou ce genre de choses, donc ça peut être sympa aussi de la faire d'origine et sans l'aileron arrière. Il faudra juste boucher les trous ici. La carrosserie, il faudra la découper. On voit qu'elle est un petit peu pré-découpée là sur les arches de roue, mais il faudra la découper. Ensuite, il faudra masquer les vitres avec des autocollants qui sont fournis dans la boîte. Normalement, au fond de la boîte, on les verra. Masquer les vitres par l'intérieur et ensuite passer de la bombe de peinture Tamiya PS pour le Lexan. Après, évidemment, il y a le jeu des autocollants qui sont imposés. Donc là, soit vous partez sur le modèle qui est sur la boîte avec sûrement pas mal d'autocollants, comme tous les véhicules de course, à poser sur la carrosserie. Sinon, vous pouvez faire un modèle plus simple, d'une couleur unie. Ça peut rendre aussi très bien, notamment sur ce véhicule. En gris, en noir, en bleu, ça peut être pas mal. Rouge pour les plus originaux. Ensuite, dans la boîte, on a un morceau aussi que j'aime beaucoup personnellement, je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien faire les roues en dernier, c'est vraiment quand le véhicule est fini. Donc on a des pneus slick, voilà, pneus standard Tamiya, et des petites jantes argentées, voilà, grises argentées, qui vont tout à fait très bien à ce modèle, que ce soit un modèle pour faire un modèle de route ou pour un modèle de course. Et ensuite, on va retrouver
Donc ça, c'est les accessoires de la carrosserie, donc ils vont être à peindre, puisque là c'est blanc. Donc il faudra de la peinture plutôt Tamiya TS pour ces éléments, plutôt que PS. Donc on a les rétroviseurs, peut-être qu'il y a d'autres couleurs qui sont fournis, mais j'en doute quand même. L'aileron, et voilà en fait, accessoires de carrosserie. Les sacs de pièces, pardon, le châssis est en dessous là. Donc ça c'est le châssis principal, avec, comme vous pouvez le voir, on va le mettre dans le même sens qu'on a vu tout à l'heure, ici la batterie, le cardan central qui passe ici, les différentiels vont être à l'avant, à l'arrière par là, et là vous fixez votre moteur, et là le reste de l'électronique ira ici. Donc un véhicule 4 roues motrices, assez facile à assembler. Et là on a donc, c'est pareil, des pièces en plastique, on a les fusées avant et arrière, les écrous de roue. Là on a un autre sac avec ce qui va en dessous du châssis là, pour fermer les différentiels, les plots de carrosserie, les bras de suspension. Ça, je crois que c'est l'arrière, si je dis pas de bêtises. Et une dernière petite grappe d'accessoires avec, ça c'est le pont qui va au-dessus du châssis pour le rigidifier. Ça n'existe pas sur le TT02. Le cache batterie, les tours d'amortisseur, le support du moteur. Ça c'est un cache en plastique qui va sur le moteur, mais honnêtement, je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà. Et là, on a des petits éléments de direction. Des pièces de transmission, le cardan central, une autre cardan. Voilà, c'est séparé, c'est ici. Rien de spécial à noter au niveau des instructions. Il faudra juste penser à graisser, mais c'est indiqué dans le manuel. Donc le manuel, si on veut le regarder très rapidement, les instructions sont plutôt très simples. Il y a du français, de l'anglais, et quand il y a besoin de mettre de la graisse, on en parlait à l'instant, vous voyez, il y a le petit tube de graisse qui est ici, avec la partie en grise qui est à graisser. Voilà. Donc là, on a des instructions de montage, les différentiels, coller les pneus à la fin. Voilà, ça c'est du classique Tamiya TT01E. Pour ce véhicule, là, c'est une vue éclatée. Je ne l'avais pas d'habitude, il me semble, mais là, en tout cas, vous avez une vue éclatée du véhicule si vous avez besoin de changer des pièces. Là, on a les instructions de la carrosserie. Donc, où découper, comment découper, quelle peinture utiliser. Et ensuite, on a évidemment la carte des stickers. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, ça peut faire peur au début. Alors certains vont être absolument nécessaires, comme les phares, etc. Mais les autres, les décorations sur les côtés, c'est à vous de voir si vous voulez vous faire une voiture de course ou une voiture de route. Libre à chacun de faire comme il le souhaite. Encore un petit peu de documentation pas très intéressante. Le guide pour l'antenne, ça on peut ne pas l'utiliser également maintenant que les antennes sont plutôt courtes. Et là vous avez la planche de stickers qui est en dessous, avec ici les masques de carrosserie à découper. Donc tout est à découper vous-même. Donc c'est pareil, il faut des bons ciseaux pour faire du bon travail. Là on voit ici ce qui va dans les rétroviseurs, ce qu'on a collé dans le rétroviseur pour avoir la teinte grise. Et une deuxième planche au verso avec l'appareil des stickers. On reconnaît bien les logos Audi et Audi Quattro, les numéros pour la course, les phares, etc. Ça, c'est le petit pare-choc qui va à l'avant du châssis pour protéger tout simplement des chocs devant contre les autres conducteurs ou contre les murs, etc. suivant que vous en faites. Voilà, cette vidéo du Tamiya TT01E Audi Quattro Touring s'achève. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous, c'est très important pour faire grandir la chaîne. Moi ça me donne de la force simplement pour acheter des kits, vous les ouvrir, les vendre ensuite sur le bon coin à très bon prix et en faire profiter la communauté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description si ça vous intéresse. Et puis si vous êtes inquiet sur le montage, ne vous inquiétez pas, justement, c'est plutôt très facile à faire et si vous savez faire du Lego et vous servir d'un tournevis, ça ne devrait pas te poser de problème. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos, que ce soit de l'Arma, du Tamiya, du Mini Z. Donc je vous dis à très bientôt.